Mettez-vous en rang, les fans du Monster. Et tâchez de marcher droit. Oups. Jesse pète les plombs. Bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Ça vient ou quoi? Cette demoiselle fait un petit tour pour laisser elle aussi sa trace. Mais tout le monde n'aime pas les caméras. Tu peux prendre cette caméra et te la fourrer là où je pense. Jesse a une réputation à défendre. Restez avec nous pour voir le Monster Garage tailler la route avec de la peinture. Franchis pas cette ligne. Joignez-vous à nous pour voir Jesse et sa bande de mécanos fous furieux arracher, broyer et brûler des véhicules ordinaires pour les transformer en Monster Machine dans l'antre du Monster Garage. Le défi de la semaine, transformer une voiture de champ-car de 1999 en machine de marquage au sol la plus rapide du monde. Les règles. Une fois construit, le Monster doit encore ressembler à un véhicule de série. L'équipe peut dépenser 4050 € pour les pièces. Il dispose de 7 jours et 7 nuits. Le premier jour pour la conception, les 5 suivants pour la construction et le 7e jour pour le Monster Défi. Si le succès est au rendez-vous, chaque membre d'équipe repartira avec une boîte à outils d'une valeur de 2800 €. Le compte à rebours commence maintenant. Jesse James examine sa toute dernière victime, une voiture de Chamcar châssis Reynard de 99. Comme en IndyCar ou en Formule 1, c'est une monoplace découverte. Elle peut atteindre les 385 km/h et passer de 0 à 100 km/h en 2 secondes. Enfin, quand elle a encore son moteur, sa transmission et ses freins, bien sûr. L'équipe de conception fait son entrée dans le garage, prête à transformer le châssis de Chamcar en machine de luxe pour marquage au sol. On va essayer de fabriquer une machine pour marquage au sol la plus rapide du monde. Ça va être comme une construction en double. D'un côté, la voiture doit marcher, et de l'autre, tracer des lignes de peinture super vite. Ça va pas être évident de trouver un moteur et une transmission adaptée. Je pense que ça doit coûter quelques milliers d'euros, voire plus. Je peux te vendre ça si tu veux. Au lieu d'essayer de reconstituer l'engin comme une vraie voiture de Champ Car, on peut tenter de le faire marcher en bidouillant, style Monster Garage. On pourrait fabriquer la partie arrière d'un dragster Top Fuel. Le premier concepteur à travailler pour Jesse est Paul Gentilozzi. Je suis propriétaire d'une équipe de Champ Car et j'ai commencé à m'intéresser aux hot rods et à la course automobile à la fin des années 60. Il a peut-être déjà beaucoup couru et gagné, mais il y a encore la place sur sa cheminée pour un énième trophée. J'ai encore un rêve à accomplir. Gagner un championnat de Champ Car. Ça a beaucoup d'importance pour moi. Le châssis ferait comme ça à l'avant. Et puis, on mettrait un essieu rigide et une transmission courte automatique Powerglide. Et un small block ou big block Ford monté sur les longerons. Intégré dans la carrosserie en quelque sorte. Pour que le véhicule marche, c'est sans problème. Mais pour qu'il pulvérise de la peinture, c'est une autre Quelle histoire. vitesse tu veux atteindre? 240 km/h. 240 km/h? Ouais. C'est lui qui conduit. À combien tu vas d'habitude avec ton engin? On fait du 10 km en moyenne pour tracer les lignes d'habitude. Pour l'artiste sur bitume Clyde Foss, chaque route est une toile vierge. On pourrait dire que je suis un graphiste de la route. J'ai fondé la société 4S en 1972 et 35 ans plus tard me voilà dans Monster Garage. C'est probablement le summum de ma carrière dans le marquage au sol. Tracer ces lignes sur asphalte durant tout ce temps a été extrêmement gratifiant pour moi. Quelle est la vitesse maximum à laquelle t'aies jamais travaillé? Maximum. Un vendredi après-midi, par exemple. Ouais, à 16h45 quand il faut faire une rue À entière. 16h45, peut-être 30 km/h en fonçant les yeux fermés. Il faut démonter la voiture, tout mesurer et voir de quel espace on dispose. Ouais. L'empattement doit rester le même. En gardant une certaine marge. Je pense aussi que ce serait bien d'installer le système de pulvérisation de peinture à l'arrière. Je pourrais boulonner tout ça sur une plaque. Les pompes en inox sont livrées avec support parce qu'elles sont toujours boulonnées sur quelque chose. Ce qui m'inquiète, c'est que personne n'a jamais tracé de ligne à cette vitesse.
Habituellement, pour nous, c'est la qualité qui compte, pas la quantité. Une semaine ne serait pas trop, rien que pour tout planifier. On a 5 jours en tout. Un pote à moi a fabriqué une voiture d'IndyCar dans son garage et il s'est qualifié avec pour l'Indy 500. Qui ça? Little John. Butera? Oui, je le connais bien. Tu veux qu'on l'appelle? Ouais, quand je l'ai rencontré, il avait monté un circuit automobile dans son salon. Salut. Dis donc, t'as envie de repasser à la télé? On va fabriquer la machine pour marquage au sol la plus rapide du monde. Ça fait 15 ans que je t'entends dire qu'IndyCar c'est ton truc, mais j'ai encore rien vu. Little John Butera connaît déjà le Monster Garage, mais il avait fait ses débuts dans un épisode où tout avait mal fini. Espérons que cet épisode-ci connaîtra une meilleure fin. Allons examiner l'engin. Ouais. Avant d'en terminer avec le plan, ils vont examiner directement la monocoque en fibre de carbone. Je crois que ça peut se faire en rallongeant la voiture de quelques centimètres seulement. La faire marcher, c'est pas un problème. Le facteur défavorable, c'est le temps. Je sais pas. Mon père disait toujours, quand on veut, on peut. Ouais. Ben regarde, moi je voudrais bien avoir des cheveux, et je peux pas. En suivant le plan, l'équipe devra se débarrasser de la partie arrière de la voiture de Chamcar, partant alors de la cloison en aluminium. Ils construiront un cadre en acier, y installeront un moteur, une transmission raccourcie et un essieu arrière rigide, le système pour marquage au sol étant fixé quelque part sur l'arrière de l'engin. Deuxième jour. L'équipe de construction arrive dans le garage pour recevoir les instructions de leur hôte toujours aussi gaillard, Jesse James. Rejoignant l'équipe, originaire de Jamestown en Californie, soudeur de son état, Tony Giacconi. Fraîchement débarqué de Nazareth en Pennsylvanie, également soudeur de son état, John Gregory. L'artiste sur bitume Clyde Foss, originaire de Long Beach, est venu laisser sa trace, une ligne droite. Gavin Deal, mécanicien, vient de San José, en Californie. Le directeur d'écurie, Paul Gentilozzi, va rester pour mettre l'équipe en piste. Et de retour pour diriger l'équipe vers la victoire, Little John Butera de Seal Beach, en Californie. On va fabriquer la machine de marquage au sol la plus rapide du monde. Pour ça, il va falloir greffer un cadre fermé à l'arrière de cette cloison. Il faut décider quel moteur on va commander aujourd'hui et mettre un gabarit à la place en attendant pour simuler le truc. Vous en pensez quoi? Je pense que ça aurait été mieux d'avoir déjà davantage de pièces. Ça nous aurait évité de perdre directement une journée. Il ne nous reste plus qu'à fabriquer toutes les petites pièces pour être prêt quand le moteur sera livré. On s'en fout de ce que je dis à partir de maintenant. Pour John, ce sera nul de toute façon. Alors à quoi bon donner mon avis? Il faudrait qu'on sache à peu près comment faire pour passer de la cloison à la nouvelle partie arrière. Au boulot, faut faire de la place pour le moteur. On va tout empiler là. Les panneaux de carrosserie en fibre de carbone de la voiture de Chamcar s'enlèvent facilement. Mais avant de jeter la partie arrière à la Monster Casse, l'équipe prend les mesures de manière très méthodique. Jusqu'où tu veux aller? 61 cm, ça irait? Garder les mêmes proportions sur la voiture est essentiel pour la manœuvrabilité. L'empattement d'une voiture de Chamcar est compris entre 3,15 m et 3,25 m, convenant à la fois au virage serré et à une vitesse élevée. Prolonger l'empattement augmente l'amplitude de la courbe, réduit la manœuvrabilité et accroît le facteur de risque. Et ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. En quelques secondes, la partie arrière, c'est de l'histoire ancienne. Je me fais l'effet d'un small block Chevy. La cloison en aluminium est le point de fixation central de toute la partie arrière de la voiture. Mais avant de commencer à construire dessus, l'équipe met à profit l'espace libre situé derrière. Il faut placer un réservoir à peinture à cet endroit. Sur le dessus. 61 cm de large. 22,8 cm de haut. 43 cm de profondeur. 43 cm de profondeur. Les heures de travail de Paul sont comptées. Avec une saison sportive très chargée, il doit se rendre à Miami cette semaine, mais a décidé de rester quand même quelques jours pour aider l'équipe du Monster Garage à se mettre en route. Mon équipe de Chamcar et celle de Trans Am sont engagées en course et il faut absolument que je sois présent. En quelle année t'as participé à l'Indy 500? 81? 82, 84 et 87.
J'avais respectivement 11 ans, 12 ans et 17 ans. Il a construit la voiture de A à Z dans son petit atelier de Huntington. Moteur, transmission, châssis, tout. Tandis que Jesse terrorisait ses profs, Little John Butera s'était mis en tête de faire mentir l'expression « mission impossible ». En 82, le monde de la course sur monoplace resta totalement sidéré quand il se qualifia pour l'Indy 500 avec une voiture construite de ses mains. Quand je m'y suis mis, le garage était pratiquement vide. 97 000 € plus tard, j'avais une voiture, un moteur, des pièces de rechange et l'équipement pour les stands. Pas de sponsor de marque, pas de grandes écuries, juste lui, quelques potes et de bons outils. Mercredi, la partie arrière sera montée. Mercredi? Ouais. Ça te laisse pas beaucoup de temps, petit. L'émission s'appelle Monster Garage, mec. Et cet épisode devrait s'appeler « À ce stade, on aurait déjà dû avoir des pièces Eh, ça fait partie du jeu. Quoi, tu penses qu'on va pas y arriver ?» À faire quoi? Ça. Mon copain Jesse. Je me souviens de lui quand il avait encore un peu de plomb dans la cervelle. Comment c'était? Aussi horrible que maintenant. Le problème du manque de pièces, empoisonnant la vie de l'équipe, incite Little John à aller encourager la division peinture. Le principal problème dans cette situation, c'est que... Quoi? On n'a rien pour travailler, et ça va pas s'arranger ces prochains jours. Alors autant de petites choses que vous puissiez faire, terminer et installer, toutes les fixations dont vous avez besoin, il faut régler tout ça maintenant parce qu'à la fin ce sera un vrai bordel ici. Tenant compte de l'avertissement de Little John, Clyde vérifie ses premières pièces. Bon, moi je me casse. Je crois que vous êtes déjà assez autour de ce truc. Vous n'avez pas vraiment besoin de moi, hein? Allez, à la prochaine. Merci d'être venu, c'était cool. Little John se dirige vers la sortie, suivi par les regards admiratifs de Jesse et Paul. En fait, c'est lui qui a inventé l'aluminium taillé dans la masse. C'est le premier à avoir fabriqué un jeu de jantes comme ça. Ouais, et il a introduit les systèmes d'attache rapide Zeus en course automobile que personne n'avait jamais utilisé avant. Il l'avouerait probablement pas, mais au bout du compte, c'est pas l'argent qui l'intéresse le plus. Il a surtout changé pas mal de choses. Le réservoir arrive, l'équipe a enfin quelque chose à mettre en place. Ouh, ça passe juste. C'est juste là. Là, c'est la limite pour la carrosserie. Le seul problème, c'est les fixations. Tu vois, avec le réservoir juste ici... Ouais, ça passerait. Il faut le remonter un peu. On a une pompe à haute pression. Ça me fend le cœur de devoir faire ça, mais... Une petite découpe dans la fibre de carbone et le réservoir devrait pouvoir passer. À la fin de la journée, tout le monde ne pense plus qu'à une chose et une seule. Les pièces. On n'a pas les pièces. On n'a pas les Les pièces? pièces. On attend toujours les pièces. Je crois que c'est le premier projet où on a commencé sans rien. Au niveau des pièces, c'est ça? D'habitude, on a au moins des petits trucs pour commencer. Aujourd'hui, c'était du genre... ayez tous les recoupés. Jusqu'à ce que le moteur arrive. L'équipe semble avoir bien démarré le projet. Après avoir découpé la voiture en deux, ils sont prêts à construire leur monstre. Mais sans les pièces, ils sont encore, pour ainsi dire, coincés dans les stands. But! Monster Garage Information. Tracer une ligne de 10 cm de large de Long Beach à New York City nécessiterait 561 heures de travail et 170 000 litres de peinture. Troisième jour. L'équipe est là, prête à rattraper le temps perdu, mais c'est déjà mal parti. Gavin est absent, victime d'une intoxication alimentaire, et la pièce la plus importante, le moteur, n'est toujours pas arrivée. Je déteste passer mon temps à attendre des pièces. Et du côté de la division peinture, ça s'annonce pas mieux. Retour au point de départ.
Dépassé par le problème du poids, Clyde a complètement modifié la configuration de la pompe à peinture. Le problème principal pour l'instant, c'est le poids. Et le seul moyen de le réduire, c'est d'éliminer quelque chose. J'ai donc passé de 2 pompes à 1, de la haute pression à la basse pression, et j'ai pris de plus gros verseurs. Le muret se rapproche vraiment très vite si on n'a pas de bon frein. Pour éviter que Jesse racle la peinture sur le muret, Paul a réussi à se procurer un jeu de frein Brembo d'occasion. Il note le nombre de courses et la quantité d'heures effectuées par ces freins, et quand ceux-ci atteignent une certaine durée de vie, il les retire des voitures. Ces pièces ont fait leur temps, mais elles sont encore bonnes pour ce qu'on va en faire. Tandis que Paul décortique le système de frein, le deuxième patron se fait entendre. Je me suis sali les Pas mains. possible, c'est une première. Quelqu'un peut filmer ça? Qui viendrait ici vêtu d'un t-shirt blanc? Un gars qui va pas mettre les mains dans le cambouis. Le patron? Les freins d'occasion ont l'air impeccables sur la voiture. Espérons juste qu'ils vont marcher. Il va falloir les aider un peu. Il me faut un marteau en caoutchouc. On fait ça plutôt après d'habitude. Voici une deuxième livraison, et c'est un élément essentiel, un essieu arrière complet conçu pour être couplé directement à la transmission. Rien, zéro, nada. Ok, maintenant pousse vers l'avant. Mais Paul n'a plus le temps. La course va bientôt commencer à Miami, et son équipe l'attend. Il faut que j'y aille. Personne t'avait demandé de venir. Hein? J'avais pas envie de venir. Tu cours partout comme une poule effrayée et t'énerves tout le monde. Quand ils m'ont dit qu'ils avaient que toi pour les aider, j'ai compris qu'il fallait que je vienne. C'est comme avoir sa belle-mère juste à côté. Ce qui me rassure, c'est qu'il mourra avant moi. Oh non, j'oserais pas. Tu sais combien de personnes attendent de pouvoir aller cracher sur ma tombe? J'ai intérêt à leur survivre. Alors que Paul s'en va, une transmission hyper courte arrive. On a des pièces? Je me sens comme un gamin dans une confiserie. Plus elle est courte, mieux c'est. Il faudrait pas que les roues arrière soient trop reculées, sinon elle aurait l'air déformée. John Gregory connaît bien l'univers de la course automobile. Depuis 23 ans, il construit des voitures de course et la technologie qui les rend plus rapides. Restronix commercialise des systèmes anti-patinage. On compare la vitesse des roues avant et celle des roues arrière pour savoir quand elles perdent de l'adhérence. Les systèmes anti-patinage comme ceux de John sont interdits par le règlement des courses de Champ-Car. C'est parfois sujet à la controverse, mais c'est ça qui est bien. Chaque fois qu'on m'interdit de faire quelque chose, je suis d'autant plus déterminé à faire le contraire. 47,3 cm. Ok, ça va où? Le réservoir à peinture de Clyde est arrivé. Malheureusement, c'est pas la bonne taille. Nom de Dieu, 25 cm 4, c'est ça? Ouais, maximum. C'est ma faute. J'ai mal mesuré. J'ai fait une erreur, j'ai pas pris les bonnes mesures. Clyde envoie son fils Kevin rendre le réservoir inadapté et en ramener un à la bonne taille. Mais à la suite de cette petite erreur, Jesse se pose des questions sur leur soi-disant expert en peinture. Tu peux le démarrer pour voir? À quelle vitesse vont ces pistons? Je vais te montrer comment ça marche sur le mien. Avant de continuer, Jesse veut comprendre comment fonctionne la pompe de Clyde. C'est comme une sortie éducative. Nous aussi, on doit mettre un gilet ou non? Vous devez en mettre un, c'est interdit par la loi de faire ça sans gilet. Ça peut couler très vite parce que c'est en circuit fermé. Je pense pouvoir installer tout ce système si tu sais faire les raccordements. Non, je peux faire les raccordements, t'inquiète pas pour ça. La soudure et le découpage, ça c'est des raccordements. Un bout de fil à souder fait un parfait modèle pour les rails inférieurs du nouveau cadre. Ça m'a l'air pas mal. Voilà de quoi m'occuper, merci bien. Une fois les faux longerons inférieurs en place, John entreprend d'installer les pédales et le levier de vitesse. Ça va aller ici. Et c'est reparti pour un tour. On attend toujours. Pour autant que je sache, le moteur a quitté Détroit, alors. Le réservoir. Pour le réservoir à peinture au moins, on n'attendra plus. Deuxième tentative, il est en place.
Toujours pas de pièces. Mais on a l'air occupé quand même. Pas de pièces, ça veut dire pas de Jesse non plus. Il enfourche sa monture et par ici la sortie. Il reste pratiquement encore tout à faire et les jours à venir vont être très, très longs. Ça devient un vrai défi maintenant parce que ça prend plus de temps que prévu de recevoir les pièces. Mais après tout, c'est le principe même de l'émission. Fatigué d'attendre les pièces, l'équipe déclare forfait pour aujourd'hui. 4e jour. Les futurs marqueurs de sol chargés à bloc prennent d'assaut le garage, bien décidés à laisser leurs traces. Malheureusement, le principal problème n'est toujours pas résolu. Il nous faut des pièces! On a vraiment besoin de ces saloperies de pièces. On a désespérément besoin du moteur maintenant. Ça aurait été super de le recevoir hier. Ils sont allés le chercher hier soir, mais d'après les employés de l'aéroport, on ne sait pas pourquoi, il n'est pas arrivé. Je vois pas où est le problème. On n'a plus que 2 jours et tout est encore à faire. Hé, c'est pas la phrase préférée de Jesse, ça? Tout est encore à faire. Tout est encore à faire, non? Qu'est-ce qui reste à faire? Tout. Une chose qu'ils peuvent faire, c'est décider l'endroit où installer la pompe à peinture. 1,32 m, ça vient jusque-là. Et si on essayait de la mettre en travers? Si on la mettait en travers, ça donnerait à peu près ça. Ah, comme ça. Je vais appeler tout de suite pour voir si... Tu crois que ça va foutre la pagaille pour... Ce sera beaucoup mieux à mon avis. Beaucoup mieux? Ça ressortira, on la verra bien. Je trouve ce système de pompe à piston plutôt cool. C'est vrai. Pour un engin aussi moderne, mettre un truc au look aussi rétro-kitsch dessus, c'est pas mal du tout. C'est l'heure de la pause pub. Ce matin, dans cette livraison, les éléments fondamentaux du système de peinture de ligne arrivent, à savoir une pompe à peinture et une pompe hydraulique pour l'activer. Je peux pas l'installer avant qu'ils aient construit le berceau pour le moteur. Ensuite, il faudra que je fasse les raccordements, que je mette le système en route et tout. C'est ça le plus difficile. Pendant que Clyde poireaute, Tony bosse. Il fabrique un simili-support de fixation dont le véritable exemplaire devrait relier l'arrière et l'avant de la voiture. On n'est pas limité à ce qu'on peut faire. Tony Giacone est soudeur de métier et constructeur de hot rods par passion. Avec un copain, j'ai entièrement remonté une Chevelle de 66. On a pris les pièces dans différents garages et on a tout réassemblé. J'avais la transmission, il avait le moteur. On a remonté la voiture et on l'a fait marcher. Tout ça en 3 mois. On essaie de l'adapter pour s'aligner en compétition avec. J'adore travailler de mes mains. Tony termine le vrai support de fixation et va le montrer au patron. Soudez-le. Soudez-moi ça. Allez, bougez-vous. Ça aurait fait un bon point d'attache pour fixer tout le compartiment arrière. J'espère que l'arrière ne va pas se casser la gueule quand je serai au volant. Tony met en place le support de fixation fraîchement soudé, juste à temps pour la livraison de la semaine. Après plusieurs jours d'attente vaine, le moteur est enfin là. Jesse ouvre le carton dans le plus pur monster style. Avec ce moteur Ford de 5,7 litres et 410 chevaux, l'humeur dans le garage passe enfin à la vitesse supérieure. On est plus heureux qu'avant. Un vrai moteur de voiture de course. C'est pas ce que les gens ont dans leur bonne vieille Ford Tonus familiale, c'est sûr. En tant que mécanicien dans un parc automobile, Gavin Deal sait apprécier à sa juste valeur une machine superbement construite. Il existe énormément de gros véhicules dans le monde et tout m'intéresse. J'ai toujours été fan des tracteurs et des gros camions. Assis derrière un bureau toute la journée, je deviendrais fou. Complètement dingue. Maintenant que la pièce la plus importante est enfin là, Jesse peut commencer à charger Clyde. La seule chose qui risque de nous retarder, c'est son truc à lui. Son système à peinture sophistiqué à mort, là. Je peux usiner la pièce tout de suite, elle est trop grande.
La poulie standard oblige à rallonger l'empattement de la voiture. Jesse retourne dans son atelier pour raccourcir au tour la pièce en question. Encore quelques soudures et l'engin peut garder une efficacité optimale. Pour la première fois dans ce projet, tout le monde a un truc à faire. Mais l'univers du marquage au sol et son rythme pépère vont bientôt se heurter au monde très speed de la construction automobile. Clyde a peur que le développement de la poulie grille sa pompe hydraulique. On peut faire quelque chose. Avec un rapport de démultiplication de 2 à 1, s'il tourne à 7000 tours, prends une plus grosse poulie. C'est ce que je me disais. Et passe à un rapport supérieur. Alors dans ce cas, c'est de l'autre côté que ça devient du suicide. Il n'y aura plus de soucis, je prends une plus grosse poulie et dis-lui d'appuyer sur le champignon. Ensuite, s'il le fait pas, c'est son problème, non? Pour certains trucs, vous vous voyez toujours dans la situation idéale. Mais on n'a pas besoin de tracer des lignes absolument parfaites. Si la peinture coule par terre, ce sera déjà bien. Non mais tu comprends pas le fonctionnement de ce système hydraulique. Excuse-moi, je pense m'y connaître assez bien en système hydraulique. Et ok, alors tu dois savoir qu'au fur et à mesure que la peinture coule, il vaut mieux pas que la pompe flanche. Tu sais quoi? Arrête de te faire du mouron, prends juste une plus grosse poulie, et si ça pète, eh ben ça pète. Il a un bon fond. C'est juste qu'il avait jamais travaillé avec une bande comme vous avant. C'est tout nouveau pour lui. T'as raison. Pour relier le moteur Ford à la transmission prévue pour un Chevrolet, l'équipe utilise une platine d'adaptation. Je peux plus pousser avec mon ventre, c'est fatigant. John et Gavin rabotent l'excédent de métal sur la platine d'adaptation et fabriquent des ferrures de berceau pour le moteur. Tout va bien tant qu'on a le soudage TIG, une scie à ruban, un laminoir et un tour. Tout à fait. Tu peux boulonner directement. Ouais, ça passe du premier coup. Maintenant, t'es un vrai pro. Tire dessus. C'est de travers. Glisse-le dessus. Bah, si c'était moi qui le faisais, c'est ce qu'il aurait dit, non? C'est vrai. J'apprends. T'apprends tous mes petits trucs. Est-ce qu'on a toujours bien droit au niveau de... Non, tout a l'air décalé maintenant. Le truc le plus urgent maintenant, c'est de s'assurer que c'est bien parallèle à la cloison arrière, autant que possible. Aligner le berceau et les éléments moteurs est une étape cruciale avant de les souder pour de bon. 1m34 et... 1m35 ici. Voilà, c'est bien. 65 cm et demi. Faut bouger le moteur? Non, c'est de travers, ça doit venir comme ça. Ça a bougé? Ouais, c'est bon. Maintenant, je suis à 64,7 cm. Et jusqu'à la partie avant? Jusqu'au support de l'étrier. 1m33. 1m33. Je l'ai dit en premier, hein. Ok. C'est ma mesure qui compte, pas la tienne. Ok, comme tu veux. Parfois, je dois leur montrer que je peux aussi participer manuellement s'il le faut. Manque plus que le système de peinture de ligne et tout ira bien. Ok, moi je me tire. Merci beaucoup d'être resté avec nous aujourd'hui. C'est ce que j'étais censé faire. À la prochaine, les gars. Ok, à demain alors pour toute la journée. Pas de soucis. Le 4e jour aura été un jour de dur labeur. Changement plus que nécessaire par rapport aux 2 derniers jours empoisonnés par l'absence de pièces. L'équipe est prête à démarrer la voiture, mais pour le système de peinture, les paris sont ouverts. On s'en sort bien, la fin de la journée a été beaucoup plus fructueuse que le début, ça c'est sûr. Monster Garage Information.
Depuis 1982, une trentaine d'ouvriers spécialisés dans le marquage au sol sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Durant la même période, on n'a compté que 10 décès dans le monde des courses en monoplace. Bienvenue dans cette 5e journée. Avant de monter la voiture, l'équipe doit d'abord la démonter. Il faut enlever la superstructure de la voiture pour pouvoir souder sur les principaux points de fixation. On ne peut pas souder tout autour. Et c'est de loin l'assemblage le plus important de toute la construction. Tony se charge de terminer le cadre. Brandissant son chalumeau magique, il s'assure que tous les cordons de soudure sont OK. À l'autre bout du garage, c'est l'heure de l'assemblage final pour le moteur et la transmission. Ça a l'air plutôt pas mal, hein? Je pense que ça devrait aller. Quand ces voitures tapent les murets à 320 km/h, avec tous ces trucs à l'intérieur, elles tombent pas en morceaux. C'est léger, mais pas trop quand même. C'est très bien conçu pour l'usage qu'ils en font. Tu voudras la conduire? Non. Au lieu de rester dans les stands à regarder un autre conduire. Lors de l'assemblage de tous les éléments distincts, il est essentiel que la machine fonctionne tout d'un bloc. Alors que Tony finit de souder la structure, le moteur est placé à l'intérieur du berceau. Le moteur est encore un peu de travers, il est pas droit. Faut s'y attendre quand on soude une telle quantité d'acier doux. Ça se rétreint. Alors qu'on retire le moteur pour procéder à quelques petits ajustements sur les fermetures de fixation, de nouveaux éléments arrivent. Un radiateur Ron Davis fait sur mesure. Le plus cool, c'est qu'il y a une pompe à eau intégrée. On essaie de repousser les limites de l'espace dont on dispose. Jesse a un autre cadeau. Un carburateur pour une voiture qui ira droit en enfer. Le carburateur de l'enfer. Infernal. Ça le fait. Une fois le moteur bien en place, Tony entreprend d'installer la pompe hydraulique. Aligner les poulies les unes avec les autres est essentiel pour l'alimentation de la pompe à peinture par son moteur. Hey Clyde, tu participes, t'es avec nous là? Ouais, je suis là. Ok. Oh là là, j'ai peur. Chaque fois qu'on me dit ça, j'entends... L'assurance qu'affiche Clyde incite Jesse à élaborer un plan B. En fin d'après-midi, l'équipe est prête à remonter la partie arrière de la voiture de Shamkar. Le berceau s'emboîte facilement. Je sais, c'est le joujou que tout le monde préfère. Et le moteur est bien en place, il bougera plus. C'est pas cool, ça? L'essieu arrière se laisse boulonner sans problème. Les constructeurs sont dans la même ligne droite. Clyde ne peut plus se défiler. C'est là que je contribue au projet. Ils ont presque fini leur partie. Je vais pouvoir commencer à faire tous les raccordements. Gavin aide Clyde pour l'assemblage du système vaporisateur de peinture. Puis, le pose à l'endroit souhaité pour se mettre d'accord sur l'angle de fixation. Pose et ce sera... Mais regarde! Il faut découper ça, et puis on va prendre 2 plaques qu'on va usiner en forme de triangle pour les mettre ici. Il n'y a qu'à mettre 2 tubes comme ça ici, et ça fera un cadre bien solide. Tu saurais bien les assembler et faire un truc cool. Ça doit vraiment être aussi rapproché? Tu me cires un peu les pompes là, non? Non, je parle sérieusement. Si quelqu'un peut faire ça, c'est toi. Dans une pluie d'étincelles, une armature customisée prend forme autour du système de vaporisation de peinture. Au moins ça ressort pas trop. Si les barres avaient été complètement à la verticale, ça aurait pas eu autant de gueule. Ça lui donne un look plus nerveux. On dirait que l'équipe a enfin trouvé son rythme de croisière. Clyde veut s'assurer qu'il a pris les bonnes mesures pour laisser assez de place au système de vaporisation de pointure.
Je pense que l'échappement devrait pouvoir cacher ce gros trou. Tu vas pas mettre des pots dessus? Non, je vais les faire remonter. Oh, cool. Ouais, pour qu'ils entourent l'échappement et que ça ressemble à une espèce de gros coffre barricadé. Avant d'arrêter là pour aujourd'hui, Jesse prend une longueur d'avance sur une série de monster tuyaux d'échappement. À la veille du dernier jour de construction, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Le moteur est presque prêt à démarrer et le système de peinture doit juste être raccordé. Ça va être juste, c'est évident, mais je pense qu'on va y arriver. Il reste encore une journée entière. Qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers? À venir, Jesse qui va peindre son chef-d'œuvre. Ou alors le maître va-t-il finir en pièces? Restez avec nous. Sixième jour. La Monster équipe de peinture entame le dernier virage et pour la dernière journée dans le garage, ses membres sont divisés sur la future ligne blanche. Ma patience est à bout pour ainsi dire. Ce système de peinture a intérêt à être raccordé. Je veux plus entendre de « Oh, mais j'attends encore un truc, je fais ça d'abord et puis ça après ». Non, il faut que ce soit fait et bien fait. Que la peinture coule, c'est le cadet de vos soucis. Je m'inquiète surtout pour démarrer et faire tourner le système. Si Clyde ne se fait pas de mouron, Jesse s'en fait lui. Qu'est-ce que t'attends encore, Clyde? Qu'est-ce que tu fous? J'attends des pièces, le dernier tuyau. Quoi? Mon fils Kevin va apporter le dernier tuyau. Toute la semaine, le vétéran en marquage au sol a assuré à l'équipe que sa partie ne poserait aucun problème. Ça va être beaucoup plus facile pour moi que pour eux. Ouais, je suis là. Mais on n'a plus de temps de bavasser. Pour se déstresser, John pratique le jeu de la queue de l'âne sur le monster véhicule. Ça me paraît droit. Alors que la voiture retrouve son look Shamcar, Jesse veut s'assurer qu'elle aura le son qui va avec. Il travaille sur les pots d'échappement dont le dessin doit correspondre à l'allure du véhicule. Excellent. Un passage devant le bureau de Jesse rappelle à Clyde qu'il ferait mieux de se mettre au travail s'il ne veut pas goûter au bâton. C'est une blague. Jamais je lui mettrai un coup de bâton à travers la tête, je suis un non-violent. Je sais pas si c'est censé me motiver ou me faire peur. En parlant de peur, Little John est en train de terroriser le caméraman. Il en a marre d'être filmé et a décidé de se rebeller. Clyde devrait faire gaffe s'il veut pas être le prochain. Ces gars ont fait un boulot du tonnerre, il manque plus que le système de peinture. Si l'intéressé arrêtait de chercher et se mettait au boulot, on se serait déjà fini. Ça fait déjà 5 jours et il lui manque encore des trucs. Ça devrait déjà être plié. Tous les éléments fondamentaux de la voiture sont terminés. Et les regards sont maintenant tournés vers Clyde. Réussite ou échec, tout dépend de lui désormais. Et il le sait. Mets un tuyau là-dessus et tourne ça. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en, c'est tout ce que je demande. Hein? Clyde, t'es sûr de ce que tu fais là? La clé du succès, c'est de toujours faire bonne figure en travaillant. Ah bah t'es mignon là. Sous les regards scrutateurs des autres membres de l'équipe, Clyde achève le raccordement du système de peinture. Ok, ouvrez les vannes! Après avoir ajouté de l'eau pour le test, Clyde retient son souffle. Il est maintenant temps de donner vie à ce monstre. Le moteur a démarré. Ces mordus de mécanique ne se lassent pas d'entendre les grondements audacieux d'un moteur tournant pour la première fois. Parfait.
Mais Clyde a encore bien trop à penser pour pouvoir profiter de ce moment. La pompe à peinture n'a pas bougé d'un poil. La pompe ne part pas. Ça n'a pas bougé du tout? Rien du tout, elle est encore pleine. Mais la première partie du projet fonctionne. On a fait notre boulot, nous. Qu'est-ce qui se passe à ton avis, Clyde? Si encore les pistons étaient montés et descendus jusqu'à établir la pression dans la buse de peinture. Mais là, rien n'a bougé. C'est pour ça que je déteste quand on repose sur un seul mec. Pourquoi tu ne répares pas ça, toi? T'es le meilleur soudeur assembleur au monde. Mais c'est ce qu'il essaye de faire depuis lundi. Il avait des ordres. L'incident jette un froid sur le garage. Le Picasso du bitume reste seul pour réparer son chef-d'œuvre sans vie. En présence de ces légendes de la mécanique, la dernière chose dont Clyde a besoin, c'est que son vaporisateur ait des ratés. En voyant comme le système cale, j'ai bien l'impression que le truc est inversé. En bas, c'est l'admission, et en haut, c'est le retour. Clyde suit son instinct et inverse les conduites hydrauliques. Ce sera pas joli, mais on s'en fout. Je boirais bien une bière. Je veux une bière. Répare-la et je te la donne, ta bière. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir ce qui va se passer si tu le répares pas. On est prêt. Le système vaporisateur démarre, mais quelque chose ne va pas. Ça pisse l'eau, comme le sang giclerait d'une plaie ouverte. Allez, venez prendre la main. Il resserre les pièces par lesquelles l'eau fuit avant de faire une nouvelle tentative. Alors, Clyde, ça vient ou pas? Plus fort. Hé, John, appuie sur le bouton rouge, appuie sur le bouton rouge. Et voilà, ça pulvérise. Cette fine pluie d'eau est synonyme de rédemption pour Clyde. Il se félicite dans son coin sans faire trop de manières. Je savais que ça marcherait. Ah bon? Ça devait marcher, non? L'équipe de construction est étonnée de voir que le système de peinture fonctionne. C'est dingue. Ils sont impatients de sortir la machine pour procéder au test final. Après avoir rempli le réservoir de peinture, direction l'extérieur, à la recherche d'un coin de bitume digne de ce nom. Danger, danger. Mais qu'est-ce qui pourrait bien foirer maintenant, hein? Franchement, je vois pas. Je connais rien de mieux. Attendez que je mette mon casque. Jesse fait chauffer les pneus, attirant malgré lui une attention pas forcément désirée. Voilà notre escorte. On fait pas ça en Pennsylvanie. Jesse passe le drapeau à Damien en premier. Mais l'histoire n'est pas terminée. Avant de mériter son appellation Monster, cette voiture doit encore peindre une ligne. C'était trop cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi, t'es dingue, mais ce truc est cool. C'est un Monster. Officiel. Ça va les gars? Bravo, beau travail. Merci.
Enfin et surtout, boîte à outils McTools, c'est des Monster Garage. T'as pas le dernier Harry Potter? Virez-le-moi de là. On sait jamais, hein? Ok, vous avez bien travaillé. Tom Pruitt de chez Damons Motorcycle Création entre en scène pour transformer le tout dernier Monster en peintre du bitume, un peintre violet aux flammes vertes. Récapitulatif des coûts de construction. Dépenses en espèces 14 097 €. Valeur de la pièce gratuite 1 217 €. Prix du véhicule 405 744 €. Coût total 421 058 €. Nous revoilà les fondus de vitesse pour assister à un nouveau défi du Monster Garage. Francky, mais où sommes-nous donc? Nous sommes dans la résidence secondaire du Monster Garage, Swag, à savoir le circuit de Windell. Oh ouais, mais les amis, n'essayez pas de faire pareil chez vous. Jesse James qui s'enflamme pour les lignes blanches est fin prêt à établir un nouveau record du monde. Tout à fait, Swaggy. Jesse James et ses gars ont transformé une voiture de Champ Car en machine de marquage au sol. Et Jesse va affronter un de ceux qui l'ont aidé dans ce projet, Clyde Foss. Clyde pense-t-il vraiment avoir sa chance contre Rapido Blanco? Demandons-lui. Je vais lui mettre une dérouillée. Ouais, c'est ça, Clyde. Francky, quelles sont les règles du jeu? C'est une course contre la montre pour voir qui peut tracer une ligne de peinture blanche de 45 mètres de long le plus vite possible. Premier concurrent, Clyde, marquage au sol Road Laser ultramoderne. Oh ouais, ça c'est du Monster. Oh oh, Jesse a du pain sur la planche. Notre arme fatale prend le départ sur les chapeaux de roue. Jesse doit parcourir quelques tours d'essai avant de pulvériser la peinture. Une voiture de Champ Car est conçue pour aller à plus de 320 km/h, mais pas sur un ovale d'un demi-mile. Et Schwagman, avec le poids supplémentaire de l'équipement pour le marquage au sol, la manœuvrabilité de la voiture est réduite. Ça y est, il trace sa ligne. J'en crois pas mes yeux. Son chrono, 2 secondes 46 centièmes. À une vitesse de 104 km/h. Respectable. Un terme rarement utilisé pour décrire Jesse James. Ok, encore 2 tours et je me lance. Il refait un tour. Il trace la deuxième ligne. 2 secondes 27 centièmes à 136 km/h. On reconnaît bien là notre Jesse. Oh là là, il s'apprête à attaquer la troisième ligne. Ça débouche les oreilles, hein, Clyde? Oh oui, c'est une ligne blanche plus rapide que l'éclair. Donne-nous le chrono, Francky. 1 seconde 85 centièmes. Et la vitesse, monsieur l'agent? 145 km/h. Ça y est, le record du monde de vitesse de marquage au sol est officiellement explosé. Merci, Jesse. Il me faudra un autographe. Ok. Sur un carnet à souche. J'en ai déjà signé plein de ces autographes. Jesse n'a pas de temps à perdre avec les lambins, les radars laser ou ceux qui se permettent de lui dire des trucs pareils. Je vais lui mettre une dérouillée. Il a du métal à brûler et des étincelles à faire voler. Le prochain défi de Monster Garage vous attend au tournant.